Jésus et ce nom puissant, tout puissant qui nous a été donné afin que nous soyons sauvés par lui. Amen. Et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont fait le déplacement. C'est important, c'est difficile de nos jours. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous ne savons pas la cause et nous prions le Seigneur de les visiter. S'ils sont dans un problème quelconque, que le Seigneur les délivre. Amen. Parce que notre Seigneur délivre aussi les captifs. Amen. S'il y a quelque chose qui les a retenus captifs ce matin, qu'ils en soient délivrés. Amen, amen. Et pour ceux qui écrivent la date, nous sommes aujourd'hui le dimanche le 26 mai 2024. Amen. Nous sommes déjà au mois de mai, à la fin du mois de mai, alors que l'année venait de commencer. Amen. Et nous avons vu les petits qui ont grandi, nous avons vu Abraham qui a grandi, nous avons vu tous les petits, ils ont bien poussé. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et nous vous voyons vivants, en forme. Alléluia. Nous célébrons le nom du Seigneur aussi pour cela. Nous bénissons le Seigneur. Après cette lecture, nous venons de lire que Dieu, Jésus-Christ a parlé à ses disciples lors de la grande commission. Et lorsqu'il leur demandait d'aller maintenant prêcher à toute la création. À toute la création. Avant, Jésus-Christ a envoyé ses disciples deux par deux avec un pouvoir de parler en son nom, de guérir les malades, de chasser les démons. Il arrivait parfois que ces démons n'obéissaient pas. Et on a vu ça quelques fois. Et cette fois-ci, il leur donne l'autorisation d'aller. Une autorisation solennelle. Amen. Une autorisation solennelle. Il leur donne Marc chapitre 16, pardon, du verset 15 au verset 20. C'est notre lecture principale. Et donc, il leur dit d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il dit, celui qui croit est sauvé. Une fois que vous avez prêché la bonne nouvelle, celui qui croit est sauvé. Mais après ça, si quelqu'un n'a pas cru, sa condamnation commence là. Et il dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et ce ne sera pas une croyance béate. Ce ne sera pas une croyance morte. Il y aura des miracles derrière. Amen. Il y aura des miracles derrière. Et comme nous en avons entendu ce matin, amen, il y a beaucoup de miracles comme ça que le Seigneur fait sans que même on se rende compte. Souvent, nous souffrions de quelque chose, mais nous ne savons même pas quand c'est parti. Un jour, on se retrouve et on n'y a plus ça. Et même souvent, on ne se souvient pas pour rendre gloire à Dieu. Amen. Il a dit que, en son nom, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, amen, amen. Il n'a pas dit qu'ils crieront sur les malades. Il n'a pas dit qu'ils vont les pousser par terre. Amen, comme on en voit aujourd'hui, les gens qui poussent les autres. Amen. Et on a même vu des gens qui donnent des coups de pied maintenant. Mais il a dit qu'ils imposeront les mains. Amen. Et ces gens-là font tous ces katas de karaté-là pour démontrer qu'en fait, c'est eux qui travaillent. Non, ce n'est pas eux qui travaillent, ce n'est pas nous qui travaillons, parce que nous n'avons pas cette capacité de travailler. La Bible dit que c'est le Seigneur qui travaillait avec eux. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux. Ils étaient des instruments. Ils étaient comme l'écran d'ordinateur. Vous savez, sur un ordinateur, il y a l'écran, mais l'écran ne fait rien de lui-même. C'est lui qui vous montre tout. C'est sur lui que vous voyez tout. Mais en réalité, il y a une unité centrale qui est cachée derrière. Amen. Et qui opère tout ce qui se voit sur l'écran. Et c'est la même chose avec la foi chrétienne, avec Jésus-Christ. Nous sommes l'écran par lequel le monde peut voir ce que Christ fait en nous. Amen, amen, amen. Il dit que ils saisiront des serpents, s'ils boivent même un breuvage mortel, c'est-à-dire si on nous empoisonne,
cela ne nous fera pas de mal. Amen, amen. Et s'il faut faire attention, il ne faut pas aller tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas qu'on te dise que là, il y a le poison dans cette nourriture. Toi, tu dis, moi, je vais prier, je vais manger. Et rien ne va m'arriver. Tu vas bien manger et tu vas bien mourir. Tu te trouveras mal. Amen, amen. Et ici, l'histoire, c'est que si à l'impro, tu ne le savais pas et qu'on t'a piégé. Amen. On t'a piégé en te mettant quelque chose dans la nourriture. Et ces gens seront très très courroucés après parce que tu ne seras pas mort. Amen. Vous savez, ça énerve ils ont piégé, ils t'ont piégé et ils t'ont pas attrapé. Et ils sont très énervés. Ils veulent passer à la vitesse supérieure. Amen. Et donc, il a dit qu'ils imposeront les mains, les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, où il est encore assis maintenant. Amen. Mais il se prépare à venir. Amen. Parce qu'ayant fait la promesse qu'il viendra. Et donc, et pendant qu'il était assis, ils s'étaient assis là-bas, les disciples ont commencé à partir. Et depuis l'église primitive jusqu'à nos jours, le Seigneur nous accompagne. Amen, amen, amen. Et le Seigneur travaille avec ceux qui travaillent avec lui. Amen. Le Seigneur travaille avec ceux qui travaillent avec lui et il confirme la parole par des miracles qui les accompagnent. Amen, amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces miracles qu'il a fait. Pour certains, c'est petit, parce que les gens aiment voir quand un paralytique était là, il s'est levé, mais celui qui est fidèle avec peu de choses, on va lui en confier de grandes. Si tu commences à bénir le Seigneur pour ce que tu estimes être les petits miracles, Dieu va te faire voir plus grand que ça. Amen, amen, amen. Et il dit à Nathanaël, tu crois parce que tu as vu, eh bien tu verras de plus grandes choses encore. Amen. Et donc celui qui croit, maintenant, non seulement il est sauvé, mais il va voir des choses. Alors c'est quoi la bonne nouvelle que nous devons prêcher à toute la création? C'est quoi la bonne nouvelle? Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 7, il dit ceci. Il dit la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen, amen, amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Et il dit que si nous disons donc que nous sommes avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes dans la communion fraternelle même avec les frères, et que nous marchions encore dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. La Bible dit que nous mentons. Et nous mentons. Or, nous savons qu'aucun menteur n'a sa place dans le royaume des cieux. Aucun menteur. Et celui qui vit dans les ténèbres et qui fait croire qu'il est dans la lumière, c'est un hypocrite. Et la Bible dit également qu'aucun hypocrite n'a sa place là-bas. Il donne l'impression et il n'est pas. Il est comme Satan qui se déguise. Et il dit... il dit que lorsque nous sommes donc en communion avec lui, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. En fait, lorsque nous croyons, nous sommes pardonnés. Amen. Lorsque celui qui accepte Jésus, à l'instant même, est pardonné. Amen. Dieu répand dans son cœur l'esprit, il reçoit une portion d'esprit qu'il devra faire grandir, qu'il devra faire croître. Il reçoit la semence de l'esprit. Amen. Et de cette semence de l'esprit, il reçoit aussi l'amour. Parce que une semence avec un fruit en même temps. Amen. Un fruit qui doit commencer à se développer. Parce que c'est un fruit qui commence et qui va paraître au grand jour. Et lorsque nous marchons, nous commençons donc à marcher dans la lumière de Dieu,
avec l'esprit qu'il nous a donné, l'œuvre de purification commence. Amen. L'œuvre de purification commence. Le Seigneur commence à nous purifier. Il nous purifie au jour le jour. Il nous purifie au jour. Il y a des gens qui disent le jour où j'ai été converti. La conversion, comme nous dit le pasteur, c'est un processus. Le processus de conversion commence. Où on commence à changer. Où on commence à ne plus être ce qu'on était avant. Où on change les amis, les habitudes. Où on commence à se déshabiller ou du moins à se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme se cadavérise lui-même gentiment, tout naturellement. Parce qu'on est dans la lumière. Amen. Parce que la lumière nous éclaire. Alléluia. Et donc, la Bible nous informe que Dieu habite lui-même une lumière inaccessible. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. La lumière à laquelle il nous appelle. Dieu nous appelle de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Il nous demande, il nous informe donc qu'il habite une lumière inaccessible. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6, du verset 13 au verset 16, il donne une recommandation à Timothée. Il donne une recommandation à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, du verset 13 au verset 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. Sinon, je lirai. Il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession, devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui lui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc ce Dieu-là habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Notre Dieu est un Dieu qui est dans la lumière. Nous avons vu que la bonne nouvelle, c'est d'annoncer aux hommes que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et il nous invite à marcher dans cette lumière également. Amen. Il nous invite à marcher dans cette lumière. Et il dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, alors nous sommes en parfaite communion. Et c'est alors que le sang de Jésus agit maintenant. Amen. En fait, le sang de Jésus, la mort de Jésus est disponible. Jésus-Christ est mort pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité. La mort de Jésus, c'est pour l'humanité. Mais le sang, c'est pour ceux qui croient. Amen. Le sang, c'est pour ceux qui croient. Et ce sang est disponible pour tous. Et ce sang commence à nous purifier quand nous sommes dans la lumière. Dès que nous faisons l'entrée dans la lumière, le processus de purification commence. Amen. Et le but et l'objectif, c'est que nous devenions sans tache. Il enlève les taches que nous avons héritées de nos parents, ou alors que nous nous sommes faits nous-mêmes par notre vaine existence passée. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est cela la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que ce Dieu également, qui nous appelle à sa lumière, il habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Et cette lumière inaccessible fait que personne ne peut avoir accès à lui. Que ce soit ceux qui... Il y a des gens qui ne veulent pas Jésus. Ils n'ont pas besoin de lui. Quand on leur parle de Jésus, ils disent, oh non, non, ça, en Afrique maintenant, ils disent que c'est l'arnaque, c'est pour les Blancs. C'est l'affaire des Blancs, c'est l'ancêtre des Blancs. Ils disent, pourquoi vous priez le Dieu des autres? En fait, lorsque nous parlons de Dieu ici, ce n'est pas le petit Dieu des peuples. Amen. Nous parlons d'ici du Dieu suprême. Du Dieu suprême. Et ce Dieu à qui appartient la puissance éternelle, et c'est lui le Père des Lumières. Amen. C'est lui le Père des Lumières. La Bible nous dit qu'il est le Père des Lumières. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible nous dit
Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Il est du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a en ce Dieu ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, ce Père des Lumières, c'est lui qui a engendré les lumières. Il a tout engendré, tout tient sa source en lui. Donc lorsque nous parlons de Dieu ici, les gens peuvent garder les petits dieux de leur peuple tranquille. Il n'y a pas comparaison, une comparaison qui soit possible à cet endroit. Nous ne parlons plus de ce que les gens veulent garder jalousement, nous parlons de la supériorité de Dieu. Le Dieu supérieur qui habite une lumière inaccessible, et c'est à cette lumière qu'il nous appelle. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes, ne dors pas s'il te plaît, lorsque nous sommes dans la lumière de Dieu, nous devenons inaccessibles. C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à nous. Parce que nous sommes dans la lumière. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des fiascos de tous ceux qui vont nous calculer, ils vont vouloir nous piéger, ils seront toujours dans le fiasco. Amen. Ils vont toujours nous rater. Nous pensons que nous échappons bêtement. Non, ce n'est pas bêtement. C'est que nous sommes inaccessibles. Et celui qui vient à Christ entre dans cette lumière. Amen, amen, amen. Il entre dans cette lumière. En réalité, c'est une source lumineuse. Dieu est la source de lumière. Amen, le Père des Lumières. Le Père des Lumières qui éclaire le monde. La Bible dit, dans le livre, il dit d'ailleurs, ce Dieu-là, il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme don à l'humanité. Amen. Ce Dieu-là a envoyé son Fils Jésus-Christ, ce Dieu qui est le Père des Lumières. Il a dit, ben, je vais faire du bien à l'humanité, je vais leur envoyer le Fils comme un don. Amen. Je vais le donner à l'humanité. Pourquoi il donne le Fils à l'humanité? Parce que nous étions rendus pécheurs par Adam. Tout homme a péché. Et le péché s'est accru dans le monde. Le péché est rentré dans le monde avec abondance. En sorte que personne ne pouvait plus être sauvé. Amen. Par lui-même, personne ne pouvait plus être sauvé. Et Dieu nous a donc envoyé comme don son Fils Jésus-Christ. Et ce don, c'est à toute l'humanité. Le don de Dieu à l'humanité, c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que nous aimons bien, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que, son Fils unique, merci, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est donc venu communiquer la vie du Père qu'il portait en lui. Amen. Parce qu'en lui, il avait toute la nature du Père, avec tous les attributs. Amen. Jésus-Christ sur la terre avait tous les atouts du Père. Il avait toute la nature du Père en lui, avec les attributs qui l'accompagnent. Quand on voyait Jésus, on voyait Dieu lui-même. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pas besoin d'aller chercher dans les nuages où la lumière est inaccessible. Il l'a envoyé. Amen, afin que Jésus-Christ vienne. Et nous verrons pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin qu'il vienne. Il dit, en envoyant Jésus-Christ dans le monde, Dieu voulait manifester son amour. Amen. Et c'était la manifestation de Dieu, ou du moins de l'amour de Dieu aux hommes. Dieu voulait dire aux hommes, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas abandonné dans l'état de pécheur. Mais je viens maintenant vous tendre la main. Je viens vous manifester mon amour. Amen. Et il est donc venu manifester son amour à toute l'humanité. La Bible dit qu'il a donné son Fils afin que quiconque, qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, qu'il soit américain, qu'il soit européen, qu'il soit quiconque croit en lui, qu'il soit musulman, en fait, Christ n'est pas une religion. Amen. Qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, quiconque croit en Jésus-Christ, qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Parce que dans les religions, on peut périr. Il y a eu des guerres de religions, les gens ont péri. Mais en Christ, on a la vie. Amen, amen, amen.
Il a donc donné Jésus-Christ comme un don à toute l'humanité. Donné. Notre Seigneur n'a donc pas été assassiné. Amen. Il a été donné. Amen. En sacrifice. Amen. Et lui-même, il s'est donné aussi. Alléluia. Il dit l'amour de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 9 que j'espère que tu écris. L'amour de Dieu, dit-il, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Le don de Jésus-Christ au monde, c'est pour que le monde vive par lui. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, ou du moins la véritable. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Et puisque l'homme par lui-même ne pouvait pas parvenir jusqu'à Dieu, amen, le Père a donc envoyé ce Jésus. L'homme ne pouvait pas parvenir. La Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc personne ne peut accéder, même avec les plus grands caméscopes du monde, ou je ne sais pas trop quoi, qui va scruter les lumières dans l'univers. Même avec le plus grand, personne ne peut accéder à la lumière de Dieu. Amen, amen, amen. Et je m'intéresse aussi souvent à l'astrophysique, et j'ai vu qu'il y a la théorie de Planck qui a élaboré, ils ont élaboré un satellite. Un satellite de Planck, c'est celui qui est allé le plus loin possible dans l'univers. Le plus loin possible dans l'univers. Il y est allé le plus loin, là où aucun satellite n'est jamais allé. C'est le plus loin. Et là, qu'est-ce que le satellite constate? Il constate qu'il y a une matière noire qui est en fusion. Ou du moins, qui gonfle. Il dit que l'univers gonfle à une vitesse vertigineuse. Et ils ont peur que l'univers explose. Et là, ils ont perçu une matière noire, mais qui n'est pas accessible. Alléluia. Et là, c'est tous les ténèbres. Donc, ils ne sont pas arrivés à la lumière inaccessible. Ils sont dans quelque chose de noir qu'ils ne peuvent pas toucher. Ils voient, mais ils ne peuvent pas toucher. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, là maintenant, c'est la matière noire qui est inaccessible. Amen. Mais Dieu, lui, il habite une lumière inaccessible. Donc derrière tout ce noir-là, il y a une lumière. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu est plus grand que l'univers. C'est que l'univers, là, quand on parle de Dieu, donc les gens peuvent garder leur petit Dieu tranquille. Amen. Il n'est pas question même de les nommer ici. Parce qu'on est déjà à un niveau très supérieur. Amen. Au niveau, aucune comparaison n'est possible à cet endroit. C'est-à-dire que ce Dieu-là qui est en train de nous parler, amen, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que nous devons inviter les gens à lui. Amen. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ parce que l'homme par lui-même ne pouvait pas accéder, quels que soient les moyens qu'il utilise pour pouvoir aller jusqu'à Dieu, il ne peut pas. Et Dieu a constaté l'activité des hommes. Il a vu qu'ils sont incapables par eux-mêmes de parvenir à Dieu. C'est exact, c'est vrai ou pas? À la lumière de cette parole, ils sont incapables d'y accéder. Et il a donc envoyé, Jésus-Christ pour nous servir de connexion. Amen. Pour nous connecter à la source, parce que lorsqu'on ne voit pas, vous savez, dans l'électricité, le courant de secteur, on ne voit pas le courant. On ne le voit pas. Mais on le sent quand on l'a connecté. Parfois, vous pouvez voir un fil là par terre, vous ne savez même pas qu'il est connecté. C'est lorsque vous vous mettez en contact avec ce fil que vous sentez qu'il y a du jus qui vous traverse le corps. Amen, amen. Et donc Jésus-Christ est venu servir de connexion. Amen. Comme USB. Alléluia. Jésus-Christ est notre USB. Amen. Pour nous connecter à Dieu. Alléluia. Pour nous connecter à Dieu. Jésus-Christ est venu nous connecter à Dieu parce que nous ne pouvions pas. Nous n'avions pas de connexion. Vous savez, il y a même des fiches qui sont... Il faut avoir la compatibilité maintenant. Il y a la compatibilité. Si ton chargeur n'est pas compatible avec ton téléphone, il ne le charge pas. Amen. Et c'est comme ça, le grand chargeur, celui qui est la source lumineuse, notre Dieu, le suprême,
qui habite une lumière inaccessible. Personne ne pouvait se connecter à lui sans Jésus. Personne ne pouvait se connecter à lui sans Jésus. Personne. Et Jésus-Christ nous sert donc de câble. Alléluia. Il nous sert de connexion. Alléluia. Afin que nous ayons maintenant la connexion, ou une connexion soit établie avec le Père. Et nous allons le voir dans la suite. Et il nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 versets 12 à 19. Il dit souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia, mais maintenant en Jésus-Christ, au verset 13, il dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Il dit, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. En fait, ce rapprochement même nous garantit la paix. Amen. La paix que le monde ne peut donner. Il dit, lui, qui des deux n'en a fait que un, et qui a renversé le mur de la séparation et de l'unité. Il y avait donc un mur, ce mur-là que les gens voient, ce mur qu'ils voient qui est tout noir, qui est visible mais qui est inaccessible, c'est le mur qui sépare les hommes, l'humanité, qui sépare le monde de Dieu. Amen. Donc les hommes, avec les yeux, avec leurs moyens qu'ils déploient pour aller jusque là-bas, parce que l'homme cherche à dominer Dieu. Amen. L'astrophysique et tout ça, c'est pour arriver jusqu'à Dieu et démontrer que Dieu n'existe pas. Amen. Mais au fur et à mesure qu'ils montent, ils trouvent des choses extraordinaires qui dépassent leur entendement. Amen. Comment on voit une matière noire qui bouge, qui gonfle même? On dit qu'ils gonflent, ils ont peur, ils sont rentrés très vite. Ils ont peur que l'univers explose. Mais depuis que l'univers existe, il n'a pas explosé. En fait, amen, amen, amen. Et donc l'univers n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas un espace fini. Donc les mensurations, pour ceux qui font les sciences, les mensurations qu'on nous a données de l'univers sont erronées, sont fausses. Amen. L'univers n'est pas fini. L'univers est en expansion. La théorie de Planck, comment est-ce qu'ils appellent on ne parle pas de ça aujourd'hui. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Amen, amen, amen. La méthode de Friedman, pour les physiciens, ceux qui aiment la physique, la méthode de Friedman, Walker, le maire, il y a un français même dans le maire. Amen, amen. Et il trouve maintenant que l'univers est en expansion. Et c'est extraordinaire. L'univers n'est pas fini. Et donc, l'univers est dans quoi? Amen. La Bible nous dit que les cieux et la terre vont disparaître à un moment. Si c'est donc pas fini et que ça gonfle et que le Seigneur dit que tout ça va disparaître. Oh, ce Dieu doit être grand. Il doit être bien grand. Cela qui n'est pas fini, qui est en expansion constante, va aller où? Amen. Où sont les sceptiques? Où sont les scientifiques? Tous ceux-là qui s'opposent à Dieu. Et si donc l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il gonfle dans quoi? Ça veut dire qu'il y a un espace extra-universel. Il y a un espace extra-universel. Et derrière donc cet espace extra-universel, on peut commencer à sentir, à voir la lumière de Dieu. Et cette lumière n'est possible que pour nous. Amen, qui avons cru. Parce que nous sommes en communion, nous sommes en connexion avec cette lumière que le monde n'a pas. Malgré les moyens qu'il déploie. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'histoire? Nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Pour que les gens viennent à Christ. Amen, amen, amen. Il a renversé le mur de la séparation. Ce mur-là qui demeure pour le monde, pour nous, il ne demeure plus. Amen. Il n'existe plus. Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Amen. Un seul homme nouveau, le nouvel homme.
en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Amen. L'œuvre de la croix était donc une œuvre réconciliatrice. Amen. Une œuvre réconciliatrice. Où l'homme devait maintenant venir. La croix est venue établir le pont. Amen. La croix est venue établir le pont. Le câble de ce USB, c'est la croix. Sans le câble, l'USB ne sert à rien. Alléluia. Et c'est pour ça que l'œuvre de la croix est extraordinaire. Et nous vous invitons, si vous n'avez pas encore expérimenté l'œuvre de la croix, à expérimenter maintenant. Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il a réconcilié l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin et la paix à ceux qui étaient près. Il y a même ceux qui étaient près, ils n'avaient pas la paix, mais Christ est venu annoncer à l'un et à l'autre la paix de Dieu. Il dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès au Père. Désormais, par Christ et par l'œuvre de la croix, nous avons accès au Père. Amen. Jésus-Christ est venu rétablir la connexion pour nous donner accès à la lumière inaccessible que le monde n'a pas. Amen, amen, amen. Amen. Moi aussi, j'étais fatigué en venant. Maintenant, je ne suis plus. J'ai dormi tard. Amen. J'ai dormi très tard. J'ai dormi tard aussi, jeudi, la nuit de jeudi à vendredi. Parce que j'ai parlé avec un pasteur en Afrique qui était braqué. Et vous savez, il y a des gens qui ont reçu des enseignements qui ne sont pas ce que la Bible dit. Et je lui dis, prends la Bible, homme de Dieu, prends la Bible, on va explorer la Bible. Parce que la Bible nous dit tout. Amen. La Bible s'explique d'elle-même. La Bible s'explique d'elle-même. Et ce pasteur était braqué dans... Je dis, à cet endroit-là, moi je ne peux plus rien te dire, je ne peux pas te convaincre. Je ne peux plus rien te dire. Si tu t'opposes à la parole que tu lis, je ne peux plus te dire. Et je lui disais à ce moment-là, franchement, et j'ai dormi comme ça là vers 2h, 3h du matin. J'étais encore debout, mais je devais me lever à 4h30. J'ai prié le Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, et si c'est vrai que ce que je disais à cet homme est vrai, alors fais-moi dormir d'un bon coup et réveille-moi à 5h moins 10. Amen. Quel extraordinaire le Saint-Esprit. Il m'a fait dormir. Je ne sais même pas à quel moment j'ai dormi. Il m'a fait dormir et à 5h moins 10, il m'a réveillé. Extraordinaire. Il faut faire des expériences comme ça avec Dieu. Et on vit des choses extraordinaires. Le Seigneur travaille pendant qu'on est en train d'avancer dans sa parole, pendant qu'on est en train de consommer sa parole, pendant qu'on est en train de lire sa parole. Lisez souvent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Bien de lisez. Nous avons une sœur qui nous suit souvent dans le Zoom. Elle m'a dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je sens autre chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Et je sais que c'est difficile, même pour les pasteurs, en semaine, de prendre la Bible. Amen. C'est difficile que quelqu'un prenne sa Bible. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est pour ça que nous nous évertuons tous les matins à vous envoyer un petit concentré que nous appelons le pain de ce jour. Amen. Nous envoyons le pain afin que pendant même que vous êtes en train d'aller dans le train, dans les transports, dans le train, que vous puissiez lire un peu. Amen. Alléluia. Et nous avons fait un devoir. De toute façon, ce n'est pas nous, mais le devoir nous est imposé. Malheur à nous si on ne le fait pas. Amen, amen, amen. Et donc, nous avons accès directement au Père désormais. Nous avons un accès direct au Père par Christ. Alléluia. Et dans un même esprit, pas dans des esprits différents, parce que nous recevons tous, quand nous croyons, un même esprit. L'esprit de Christ. Alléluia. Et c'est cet esprit qui répand l'amour dans nos cœurs, dans le livre de Romains 5:5, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, il n'appartient pas à Christ, même s'il est dans l'église. Même s'il est dans l'église, il n'appartient pas à Christ. Et c'est pour toi l'occasion maintenant de faire l'expérience de l'esprit de Christ, pour que tu vois qu'est-ce que ça donne d'avoir l'esprit de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont glissés dans l'église avec un esprit contraire. Amen. Avec un esprit contraire.
Mais nous vous invitons à expérimenter l'Esprit de Christ, l'expérience de l'Esprit de Christ. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Par Christ, par l'œuvre de la croix de Christ, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes même concitoyens des saints. C'est-à-dire que nous avons la même citoyenneté. Amen. Amen. La même nationalité. Moi, je vois ici les gens, quand ils obtiennent la nationalité française, c'est un truc. Mais nous avons une nationalité supérieure à celle-là, qui est éternelle. C'est la nationalité de la concitoyenneté des saints. Amen. Amen. La nationalité céleste. Amen. Et quiconque donc a l'Esprit de Christ a accès au ciel. Il est citoyen du ciel. Amen, amen, amen. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Encore. La bonne nouvelle. Et nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Jésus-Christ est donc venu dans le monde, étant la lumière du monde. Amen. Il est venu éclairer. Il dit, d'ailleurs, il le dit lui-même, dans les Jean chapitre 9 au verset 7, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourquoi il est la lumière du monde? Nous avons vu qu'il vient du Père, qui est le Père des lumières. Amen. Et donc c'est pour ça que Jésus-Christ peut dire, je suis le vrai cep, je suis la vraie lumière, la lumière véritable. Et nous allons voir pourquoi Jésus-Christ peut être en train de dire qu'il est vrai. Parce qu'il y a des fausses lumières. Amen. Il y a des fausses lumières, des étincelles, des artifices. Amen. Qui ne sont pas des lumières, ou du moins qui ce sont des lumières, mais des lumières éphémères. Qui n'iront pas loin, qui ne vont pas vous amener loin. Amen, amen, amen. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde. Et à cette lumière, nous devons tous nous connecter. Parce que c'est elle qui nous connecte au Père. Amen. Et quiconque vient à Jésus-Christ marche avec lui et il ne pourra plus marcher dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen, amen, amen. Et il le dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Il dit ceci. Il dit, Jésus leur parla de nouveau. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. En fait, la lumière de Christ est la lumière de la vie. Il peut arriver d'autres lumières qui ne donnent pas la vie. Ce sont des artifices. Il y a même une de ces lumières-là qui sont des bombes qui vont exploser. Ce sont des bombes qui vont exploser. Lorsque vous voyez l'obus qui vient, il vient sous forme de lumière. Amen. Quand vous avez vu là, en Israël, il y a l'Iran qui a envoyé des obus, c'était des drones. Ils ont envoyé des drones, mais c'était sous forme de lumière, c'était la lumière. Ils interceptaient. Ce sont des lumières, mais ce sont des lumières dangereuses. Ce ne sont pas des lumières qui donnent la vie, ce sont des lumières de la mort. Et il peut en avoir au milieu de nous des lumières de mort. Amen. Mais Christ est la véritable lumière. Et celui qui marche avec lui ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. La lumière de la vie. Amen, amen, amen. Il dit, quiconque vient à Jésus-Christ devient aussi lui-même la lumière. Amen. Et une fois que tu es donc à Jésus-Christ, non seulement tu es dans la lumière, mais tu deviens toi-même une lumière. Et même plus loin, tu deviens une source lumineuse. Tu éclaires les ténèbres aussi. Amen, amen, amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 5 au verset 14, quelqu'un peut nous le lire. Matthieu chapitre 5, verset 14. Les jeunes, vous savez, vous pouvez lire aussi. Vous savez, est-ce que vous savez que vous pouvez lire? Exercez-vous à lire. Ça vous permet de trouver la parole. Vous savez, moi aussi, il m'est arrivé de croire que j'ai perdu certains livres de la Bible. Tu cherches, tu le cherches, il est là, tu traverses, tu le cherches. Amen. Mais pour être exercé à trouver facilement les livres, il faut lire régulièrement. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut s'engager à le faire? À lire souvent. Un peu souvent. Un chapitre par jour. Oui. On prend l'engagement. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Ok.
vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen, amen, amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Qui vous? Vous qui êtes en Christ. Amen. Parce que Christ étant la lumière, venant lui-même du Père des Lumières, c'est pour ça que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes frères de Christ. Amen. Parce que autant Christ est la lumière, autant en lui nous devenons la lumière. Et comme il n'est pas jaloux, amen, de partager son héritage avec nous, il partage son héritage. Il partage le royaume de lumière de son Père. Amen, avec nous. Et nous devons, autant que Jésus-Christ est la lumière du monde, une fois que nous sommes en lui et que nous avons commencé à marcher avec lui, nous devenons nous-mêmes la lumière. Amen, amen. Et nous commençons à éclairer les ténèbres du monde. Amen, amen, amen. Il dit, celui donc qui est en Christ, il n'est pas jugé. Amen. Il n'est pas jugé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas jugé? Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 18 à 21, je vais lire très rapidement. Il dit, quiconque, celui qui croit en lui, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le jugement, c'est celui-là. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Et quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. Les gens qui font le mal, ils sont toujours tapis dans l'ombre. Vous avez constaté ça? Il est caché. Il n'est pas à la lumière. Il n'est pas dans la vérité. Parfois, et même il est hypocrite. L'évangéliste Éric nous a dit que l'hypocrisie c'est pire que la sorcellerie. Amen. Le sorcier au moins, il te dit qu'il va te montrer. Mais l'hypocrite, il te simule un amour. Pardon? Il te caresse. Et il nous a fait part de Judas, qui est venu avec le baiser. Et il nous a dit que le baiser c'était pour célébrer l'amour. Amen. Mais Judas vient avec le baiser alors que derrière il a un mauvais projet. Il a un mauvais projet. Amen, amen, amen. Et donc, quiconque donc est en Christ n'est plus jugé. Mais ceux qui refusent de croire au Fils unique de Dieu, ils sont dans le jugement. Et il dit, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons marcher. Nos œuvres doivent être manifestes. Amen. Nos œuvres doivent être manifestes. Bien aimé, la Bible parle du juste et du méchant. Dans le livre de Malachie 3, 18, là-bas, il nous dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Mais il dit que parfois le juste tombe, il tombe même 7 fois. En fait, le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche point. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche point, nous dit le livre d'Ecclésiaste. Il nous dit qu'il n'y a point d'homme sur la terre qui disent qu'il ne pêche point. Bien aimé, ne nous leurrons pas. De temps en temps, nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre. Tu peux te retrouver en train de dire quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu devais lui dire. Et tu te mords. Et pour quelqu'un qui a un Christ réellement et qui a commis un péché, on n'a pas besoin de te dire. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu es mal jusqu'à ce que tu fasses la réconciliation avec Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui, lui, il est à l'aise, il n'a pas reçu le Fils de Dieu. Mais quiconque est en Christ, il est mal à l'aise de se retrouver dans une mauvaise situation. Jusqu'à ce qu'il s'est réconcilié avec Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus-Christ est donc la lumière véritable qui peut et doit éclairer tout homme. La lumière véritable, c'est Jésus. Elle peut éclairer tout homme. Elle doit même éclairer tout homme. Celui qui ne se laisse pas éclairer par Jésus-Christ, il est malheureux. Amen.
il est malheureux. La Bible dit, et dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 9, il dit cette lumière était la lumière véritable. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, devait éclairer tout le temps. Et quiconque reçoit la lumière de Christ et se laisse éclairer par cette lumière, reçoit un pouvoir spécial. Amen. Celui qui reçoit la lumière de Christ et qui se laisse éclairer par cette lumière, il reçoit un pouvoir spécial. J'allais dire, il reçoit des super pouvoirs. Amen. Des super pouvoirs, comme dans le Nintendo, super pouvoirs. Mario Bros. Hein? Les super Mario. Il reçoit les super pouvoirs. Amen. Et avec ça, il peut sauter plus fort. N'est-ce pas? Et celui qui est en Christ, bien aimé, qui reçoit la lumière, qui se laisse éclairer par elle, il a le pouvoir, il reçoit les super pouvoirs. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Il devient enfant de Dieu. Et dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12-13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang? Ce n'est pas un lien paternel, non. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la volonté de la chair. Non, non. C'est la volonté, ni encore de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Amen. Ce Dieu-là qui était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5, amen. Et Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. Les offenses, il ne les impute pas, il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et c'est ce Jésus-là que nous devons présenter au monde. Pas un Jésus qui condamne, mais un Jésus qui est venu sauver. Parce que la condamnation, c'est pour ceux qui ne croient pas. C'est pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Il dit, et quiconque devient donc enfant de Dieu, automatiquement devient héritier du royaume. Au même titre que Jésus. Tu deviens héritier du royaume. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 16 à 17, il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit rend lui-même. Il dit l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons partager le même héritage. Et il y a des gens aujourd'hui qui se tuent à cause de l'héritage de leur père. À cause de l'héritage. Il devient héritier, co-héritier avec Christ. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant, tu partages l'héritage si tu souffres avec Christ. Si tu marches avec lui. Si tu acceptes les moqueries. Si tu acceptes ce que Christ a vécu, les insultes des hommes, le mépris. La Bible dit mépriser, abandonner. Est-ce que tu te sens abandonné? Christ l'a été. Méprisé es-tu? Christ a été méprisé. Amen, amen, amen. On l'a même accusé à tort. Est-ce que tu as été accusé? Christ a été accusé. Amen, amen, amen. Il dit, si tu souffres avec lui, tu régneras avec lui. C'est pour ça que nous régnerons avec lui dans le millénium. Amen. Et nous régnerons dans le millénium. Alléluia, c'est bientôt le millénium. C'est bientôt les signes apparents que Christ avait donnés sont déjà là. Nous parlons de Jérusalem. Aujourd'hui, on est en train de parler de Jérusalem. Même les hommes de Dieu parlent de Jérusalem comme des faits divers. Ils font des commentaires. Amen. Pourtant, c'est les signes que Jésus-Christ a laissés. Il a dit, lorsque vous verrez Jérusalem environnée par les armées, ce n'est plus loin. Aujourd'hui, regardez les universités, même à Paris, la Dauphine, ils se sont dressés maintenant, ils disent que non, il faut qu'on se dresse pour la Palestine. Aux États-Unis, les gens se sont dressés, les étudiants se dressent, ils font et il y a même les 3 pays qui ont condamné Israël. Israël a retiré ses ambassadeurs. Et bientôt, très bientôt, Jérusalem va être environnée par les armées. Alléluia. Et il a dit, lorsque vous verrez ça, sachez que je suis à la porte. Sachez que je suis à la porte. Et s'il y a donc quelqu'un qui nous écoute, qui est dans la salle et qui n'a pas encore reçu Jésus, amen. Nous avons reçu une sœur ici, lorsque nous voulions prier pour elle, et on lui a demandé si elle a reçu Jésus.
Elle dit non, je pars souvent à l'église. C'est pas de ça qu'il est question. Et il dit non, je suis croyante. Je n'ai pas dit que tu n'es pas croyante. Je demande si tu n'as pas, si tu as reçu Jésus. Il faut le recevoir. Amen. Il faut le recevoir. Il dit que les gens, il y a des gens qui croient en ce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous croyons en ce que nous connaissons. Amen. Amen. Et nous vous amenons à la connaissance de ce Dieu. Et la Bible dit que ceux qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Amen. C'est pour que vous puissiez agir avec fermeté. Même dans les moments d'orage, d'obscurité et d'effroi, que vous puissiez vous lever. Nous avons vu le petit David devant Goliath qui jetait depuis 40 jours déjà que ça durait, et il lançait un défi contre tout un pays, tout un peuple Israël. Goliath se levait tout seul, il disait ça ne sert à rien qu'on fasse des effusions de sang inutiles. Moi je veux me battre, choisissez quelqu'un auprès de vous. Si celui-là me bat, moi, vous avez gagné. Et il y avait depuis 40 jours, toute l'armée était là, et chaque matin, Goliath faisait l'apparition. La Bible dit qu'il était impressionnant par sa taille et par son armure. Et seulement au visu, les gens s'éloignaient. Et David est venu. Il a rassuré Saoul, le roi. Il a rassuré le chef des armées. Il a rassuré toute l'armée. Il a rassuré même la population. Il leur a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit, j'irai me battre contre lui. On en a essayé de lui dire, non, tu n'es pas habitué. Il a dit, non, non, non. Il a commencé à donner son CV. Lorsque je gardais les brebis de mon père, et lorsque un lion venait, il a arraché, il a attrapé une brebis, je courais derrière lui. Je le rattrapais, je le frappais, il dit, et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Vous savez, le lion, c'est une bête de 800 kilos. Devant un petit gringalet qui n'a même pas 17 ans. Tu as quel âge tu as? 13 ans. À 13 ans, il frappait déjà les lions dans la forêt. Viens avec moi, viens, oui, viens. Vous avez vu un lion vrai? Un petit comme ça, il frappe le lion, il arrache la brebis de sa gueule, et il tue le lion. Et autant il a fait pour le lion, il a fait pour l'ours. Amen. Je te souhaite de tuer les lions. Amen. Amen, amen, amen. Et celui-là, ce petit agissait avec fermeté parce qu'il connaissait Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui présente. Il dit à Israël, il dit au roi Saoul, il dit au chef des armées, et il lui dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours et du lion va me délivrer de la main de ce Philistin, de cet incirconcis. Amen, amen, amen. Et donc c'est à ce Dieu-là que nous vous appelons. Alléluia, le Dieu qui délivre de la patte et la griffe de l'ours et du lion. Amen, amen, amen. C'est notre Dieu, notre Seigneur. Nous devenons cohéritiers avec notre Seigneur, avec Christ. Amen, amen, amen. Nous avons parlé des fausses lumières. Satan se déguise, bien aimé. C'est pour ça que nous vous présentons la véritable lumière qui, en venant dans le monde, doit éclairer tout homme. Parce qu'à côté, il y a des fausses lumières. C'est pour ça que Christ disait, je suis le vrai cep. Je suis la vraie source. Parce qu'il y a des sources qui ne sont pas vraies, qui se déguisent. Dans le déguisement, lors des Halloween, les petits enfants se déguisent. Amen. Donc l'autre dit qu'il est Batman, mais il n'est pas en réalité Batman. L'autre dit que non, il est Superman, mais il n'est pas Superman. Mais il se croit dans la peau il se met dans la peau de Superman. Et Satan se déguise, il a des déguisements. Et ce déguisement, il vient avec à l'église, il les présente comme étant la lumière. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que la lumière véritable n'est qu'en Jésus. Et il faut recevoir cette lumière pour être connecté avec Dieu. Amen, amen, amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Il y en a même qui se déguisent en apôtres de Christ. Mais la lumière véritable est permanente. Et cette lumière est dans l'amour. Amen. Amen. J'ai entendu parler des mamans qui ont insisté dans l'amour. La lumière de Christ est dans l'amour. L'amour de Dieu s'est manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
C'était la manifestation de l'amour de Dieu. Et nous devons manifester l'amour de Christ parce que Christ nous a donné son amour. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il nous a donné cela afin que nous puissions manifester cela aussi à ceux que nous rencontrons, à ceux à qui nous présentons l'évangile. Amen. Afin que la paix demeure au milieu de nous. Amen, amen, amen. Et nous devons donc nous connecter à Christ et pas au faux. Pas au faux Christ, pas au faux cèpe qui nous sèche. Amen, amen, amen. Alléluia. Et cela n'est pas étonnant. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ça, il le fait par nostalgie. Il le fait par nostalgie. Amen. Ça, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, là-bas, il était un astre brillant. Et vous pouvez comprendre sa brillance en lisant Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12 là-bas, où on nous dit de quoi il était fait. Il était fait d'onyx, de topaz, d'chrysolite, d'émeraude, de jaspe, de sardoine, d'or et de diamant. Il était fait. Quelqu'un qui est comme ça, il doit être bien brillant. Hein? Mais il a été chassé. Il est maintenant devenu le prince des ténèbres. Mais par nostalgie, comme il connaît les artifices, il se les met. Et il se donne des attributs qui ne sont pas les siens. Nous vous recommandons, bien-aimés, de venir à Christ. Amen. Amen. Et ceux qui sont là et qui l'ont reçu et qui se sont éloignés de lui, de se rapprocher à lui. De rétablir la connexion. Et si quelqu'un n'a pas fait l'expérience de la connexion avec Christ, c'est disponible. Amen. C'est disponible. Afin que nous puissions marcher dans la lumière. La Bible dit que c'est quand nous sommes dans la lumière que nous sommes en parfaite communion. Et c'est à ce moment que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Amen, 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 amen. Le sang de Jésus-Christ, à ce moment-là, commence à nous purifier. Et c'est là où nous commençons à vivre une vie extraordinaire, une expérience extraordinaire. Et nous vous invitons à l'expérience avec Christ. Amen, 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 amen. Pour les buveurs de sang, il y a des gens qui boivent le sang, vous le savez. Ou bien vous ne savez pas. Vous faites comme vous ne savez pas. Il y a des gens qui boivent le sang. Et pour ceux qui boivent le sang, nous avons le sang, un sang frais. Amen. Un sang frais. Vous n'avez pas... Souvent, les enfants disparaissent. En Afrique, c'est terrible. Les enfants disparaissent, on ne les retrouve pas. On arrache les organes. Si vous ne savez pas, moi je sais que vous savez. Amen. Et pour ceux qui boivent du sang, nous avons un sang frais. Jésus qui a dit, c'est lui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang. Et c'est même, il donne gratuitement. Un don gratuit. Et même les buveurs de sang, nous vous invitons à venir. Nous avons tout un sang frais ici. Et qui cherche des buveurs. Amen. Ils cherchent des buveurs. Il y en a qui veulent manger la chair humaine. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut manger, si quelqu'un ne mange de ma chair, amen, il y a tout un corps ici qui est vivant. Il est frais. Jésus vous invite. Amen. Venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez aux eaux. Venez puiser sans argent. Venez sans argent. Il y a des gens qui boivent des choses qui ne leur donnent pas la vie et qui les détruisent même. Ils sont passibles de peine. Si on vous attrape, on va vous traduire en justice, on va vous enfermer. Mais ici, nous avons un sang frais. Un sang frais. Le sang de Jésus-Christ qui ne coagule pas. Il a dit que nous devons le boire. Et celui qui peut boire sans modération en plus. Amen, amen, amen. C'est notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.